Quand je repense à mon expérience aux États-Unis, je ne pense pas d'abord aux monuments ou aux lieux que j'ai visités. Je pense aux habitudes du quotidien, aux petites différences que je remarquais presque tous les jours. Certaines étaient surprenantes, d'autres m'ont fait réfléchir et quelques-unes ont même changé ma façon de voir le sport, le bien-être et mon quotidien. Avec le recul, je réalise que vivre dans un autre pays, c'est bien plus que découvrir une nouvelle culture, c'est aussi apprendre à voir sa propre vie différemment. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager les différences culturelles auxquelles je ne m'attendais pas en déménageant aux États-Unis. Du coup, l'un des premiers chocs culturels que j'ai eu en arrivant aux États-Unis, c'est que je me suis rendu compte que le sport y était partout. Enfin, franchement, ça occupe une place dans la vie quotidienne qui est énorme. Et je savais que les Américains, ils aimaient le sport, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent. Là où j'habitais, et puis après, je pense que c'est partout aux États-Unis, le sport, il faisait vraiment partie de la culture. Les matchs scolaires, enfin, c'était des vrais événements qui réunissaient tous les élèves. Le matin, avant un match, le soir, il y avait dans les haut-parleurs du lycée, il y en avait qui disaient « Allez l'équipe !» Donc il y avait une vraie ambiance avant le match. Tous les matchs en fait avaient un thème et par rapport à ce thème-là, les gens ils s'habillaient pendant la journée sur le thème qui avait été choisi. Par exemple, une fois on avait eu le thème Barbie et au lycée tout le monde était venu habillé comme une Barbie entre guillemets. Enfin même les garçons, il y avait des garçons qui avaient porté des polos roses avec des froufrous, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était rigolo. Et enfin, cette ambiance avant le match, je l'avais jamais connue auparavant et ça contribue vraiment à la vraie énergie autour du sport aux États-Unis. Et du coup, ça, j'avais trouvé ça vraiment super chouette. En plus, à cette époque, ma relation avec le sport a été très différente. Bouger mon corps, c'était difficile, j'étais en surpoids, ça me demandait beaucoup d'efforts. J'avais l'impression que pour être efficace, il fallait que le sport soit difficile. Dans ma tête, faire du sport, ça voulait dire souffrir sur un tapis de course, à être tout en sueur, essoufflée, à repousser mes limites. Par contre, ce qui m'a surprise aux États-Unis, c'est que j'ai vraiment commencé à voir le sport du coup d'une manière différente. Je voyais des personnes pratiquer des activités comme la danse, du golf, de la musculation. Et puis après, il y avait bien sûr toutes les équipes sportives où il y avait un vrai sens de communauté, tout le monde travaillait ensemble. Le sport, en fait, ça semblait vraiment être davantage une passion qui fait partie du mode de vie, plutôt qu'un moyen de perdre du poids. Ou des adultes, je les voyais aller à la salle, ils avaient leur propre petit groupe, enfin c'était super mignon. Avec le recul, je pense que l'idée, elle a mis un peu de temps à faire son chemin dans ma tête. Mais voir le sport autant valorisé m'a amené à remettre en question ma propre relation avec le sport. Parce que du coup, comme je disais, j'étais pas très sportive avant d'aller aux États-Unis. Et du coup, en fait, finalement, aujourd'hui, après être passée par du cardio, la salle, les vidéos YouTube à la maison, je réalise vraiment que ce qui a changé ma vie, c'est pas d'avoir trouvé l'exercice parfait, mais plutôt d'avoir trouvé des façons de bouger mon corps que j'avais envie de refaire le lendemain, que j'étais prête à refaire et qui me donnait aussi une communauté. Aux États-Unis, enfin voilà, j'ai vraiment développé le Pilates. Il y avait beaucoup d'événements dans lesquels j'ai pu aller où il y avait plein de filles qui avaient la passion du Pilates et on a pu faire du Pilates ensemble et c'était vraiment super. Et finalement, cette idée du mode de vie, je l'ai retrouvée dans plein d'autres aspects de la culture américaine, notamment dans la façon de manger et le rapport avec le bien-être. Un choc culturel pour moi, ça a vraiment été l'alimentation. Avant de partir, je pensais un peu aux clichés, aux portions américaines qui sont énormes, les burgers, les pizzas, les donuts. Et c'est vrai que certaines portions au restaurant, elles m'ont vraiment surprise. Des fois, je commandais ce qu'ils appelaient des entrées. Alors j'ai appris plus tard qu'en fait c'était un plat principal. Mais la portion, honnêtement, on aurait pu manger à 2 dessus. C'était vraiment très gros. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en vivant là-bas, j'ai commencé à réaliser à quel point l'accès aux produits peut être différent selon l'endroit où on vit. Il y a beaucoup de personnes américaines que j'ai rencontrées qui me parlaient du prix des fruits, des légumes, tout ce qui était frais. Et je me suis vite rendu compte que pour certaines familles, c'était dur de manger de manière saine au quotidien parce que ça demandait un budget en fait énorme. Enfin voilà, après plusieurs conversations avec des Américains, il y en avait beaucoup qui avaient l'air d'idéaliser la nourriture en Europe. On parlait souvent des marchés, des produits locaux, des boulangeries ou encore les fermes à proximité comme les coopératives qu'on peut retrouver dans
certaines régions. Et je me souviens même que parfois, certaines personnes me demandaient si les produits en France, ils avaient un goût différent. Mais du coup, sur le moment, ça me faisait sourire parce que oui, les produits avaient un goût différent, mais c'est quelque chose que je considérais comme normal. Ce qui était vraiment enrichissant avec le fait d'avoir déménagé aux États-Unis, ça m'a fait prendre conscience des choses auxquelles je faisais même plus attention. Quand on grandit avec certains produits et qu'on a des fermes, des marchés à proximité, on oublie un peu la valeur du travail des gens qui travaillent pour ça parce qu'on prend ces choses-là pour acquises. C'était la première fois que je me suis demandé pourquoi certains aliments me paraissaient normaux ou faciles à trouver alors que pour d'autres personnes, ça pouvait paraître des produits peut-être plutôt luxueux. Nos choix alimentaires, ils dépendent pas de notre volonté ou de notre motivation, mais de l'environnement dans lequel on se trouve et des options qu'on a. Ma famille et moi, aux États-Unis, on a vraiment dû se réadapter, retrouver des produits qu'on trouvait bons, de qualité, qu'on aimait cuisiner avec. Mais du coup, cette idéalisation de la nourriture en Europe, et des marchés, des produits frais, tout, c'était plutôt la différence du mode de vie. Je l'ai retrouvée aussi dans quelque chose de beaucoup plus inattendu. C'était la façon dont les gens ils interagissaient entre eux au quotidien. J'ai vite remarqué que les Américains, ils avaient tendance à facilement engager la conversation, que ce soit professeur, voisin, la caissière. Les échanges, ils étaient plus spontanés que ceux à quoi j'étais habituée. Et au début, j'adorais ça, je trouvais ça super gentil, je trouvais que tout le monde était très accueillant. Les gens, ils me demandaient comment j'allais, ils s'intéressaient à mon histoire, ils me complimentaient parfois sur mon accent en me disant « Oh là là, j'adore votre accent français !» Et ils me posaient des questions sur la France en me disant « Moi, je suis allée en vacances à Paris. » Voilà. Mais avec le temps, je me suis vite rendu compte aussi que, en fait, j'avais pas forcément acquis les codes et je comprenais pas la subtilité de la gentillesse derrière. C'est vrai qu'en France, les gens, ils peuvent parfois paraître un peu fermés ou réservés au premier abord. Pourtant, lorsqu'on devient amis, la relation, elle a tendance à être beaucoup plus profonde et à durer sur le long terme. Et aux États-Unis, j'avais vraiment l'impression que c'était l'inverse. Les premiers contacts, ils étaient beaucoup plus faciles, mais ça voulait pas forcément dire qu'on avait une bonne relation et créer une amitié derrière, c'était compliqué. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'avoir créé du lien avec des filles de ma classe ou des personnes que j'avais rencontrées parce que la conversation, elle avait été super naturelle. Mais après, je me rendais compte que pour la personne en face de moi, l'américain ou l'américaine, c'était une façon d'être polie et amicale. Ça finissait par me déstabiliser beaucoup parce que je savais pas comment vraiment réagir face à ça parce que j'avais pas l'impression de me faire vraiment des amis ou créer des relations qui allaient durer dans le temps. Avec le recul, je pense pas forcément qu'il y a une approche qui est meilleure que l'autre, c'est simplement différent. Et l'avantage aux États-Unis, c'est que vu que les premiers échanges ils sont souvent plus ouverts, quand on est nouveau quelque part et qu'on y reste pour du court terme, surtout en vacances, c'est agréable parce qu'on est dans un nouvel environnement et on se sent direct accueilli. Alors qu'en France, j'ai l'impression c'est plutôt qu'il faut parfois plus de temps pour entrer le cercle de la personne, mais une fois qu'on est dedans, on y reste, quoi. Du coup, ce que l'expérience elle a changé pour moi, c'est que quand je suis partie aux États-Unis, je pensais que j'allais découvrir un nouveau pays. Mais maintenant, avec le recul et mon point de vue extérieur, je me rends compte que ça a aussi changé certaines habitudes de ma vie et ma façon de voir les choses. Du coup, comme je disais, j'ai vu des gens qui faisaient du sport parce qu'ils aimaient ça, parce que c'était un moment social et que ça faisait partie de leur routine. Et ça a influencé ma façon d'aborder le mouvement. J'ai commencé après à aller à la salle, à faire du pilates parce que ça me faisait du bien et je voyais plus du tout ça comme une tâche, comme je l'avais vu avant. Puis aussi le fait d'être dans un nouvel endroit et de connaître personne, ça m'a permis d'essayer des nouvelles choses parce que j'avais pas forcément peur d'être jugée vu que je connaissais personne. J'ai essayé plein de trucs aux États-Unis parce que j'avais des nouvelles opportunités. Même si quand on déménage dans un nouveau pays, on est souvent dans l'inconfort parce qu'il y a tellement de choses nouvelles, différentes et qu'il faut s'adapter par rapport aux codes, aux habitudes, les lieux et les personnes. Et au début, bien évidemment, c'est déstabilisant. Ça finit toujours par rendre l'expérience enrichissante parce qu'à force d'être confronté à des nouvelles situations, on a moins peur d'essayer des nouvelles choses. Et aujourd'hui, je pense vraiment que c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi parce que même mes copines, elles me le disent, soit dans le sport, mes habitudes ou même dans ma vie quotidienne. Je suis aujourd'hui beaucoup plus ouverte à l'idée d'essayer des nouvelles choses sans forcément savoir si je vais aimer. Par exemple, la dernière fois, je suis partie faire du jardinage. C'est quelque chose avant, j'aurais pas du tout fait, mais là, je me suis dit, pourquoi pas.
C'est pas forcément les grandes choses, mais c'est les détails. Il y avait certaines habitudes, certains lieux et routines qui faisaient partie de mon quotidien là-bas que j'ai pas forcément retrouvé en France. Et c'est assez déstabilisant parce que quand on revient, du coup, on se sent plus vraiment chez soi. Mais je trouve qu'on sous-estime vraiment à quel point les habitudes, ça façonne notre expérience dans un endroit. C'est pas seulement le pays qui nous marque, c'est aussi la façon dont on y vit. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je vois pas forcément un déménagement ou juste une expérience à l'étranger. Je vois une période où j'ai beaucoup appris d'une autre culture, mais aussi sur moi-même, sur ce que j'aimais faire, des nouveaux hobbies que j'ai pu découvrir, et voilà. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans découvrir des nouveaux endroits, partir en vacances ou en voyage. Parce qu'au final, on pense qu'on part découvrir le monde, mais on revient et on a découvert quelque chose de nouveau sur soi. Aujourd'hui, c'est vraiment les habitudes qui étaient différentes. Que ce soit les conversations avec des inconnus, les longs trajets en voiture, parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, du coup, les États-Unis, c'est tellement grand, c'était des heures et des heures de route. Les courses au supermarché, à chaque fois, essayer de trouver des nouveaux produits bio ou sans pesticides, parce qu'on voulait éviter un max les trucs qui pouvaient être malsains. Tout ça pour dire qu'il y a certaines habitudes américaines qui me manquent encore aujourd'hui. Il y en a d'autres que j'ai laissées derrière moi et d'autres que j'ai gardées. Mais au final, l'expérience, elle m'a surtout apprise qu'il existe 1000 façons de vivre sa vie et qu'aucune n'est forcément meilleure que les autres. Aujourd'hui, je pense vraiment que je suis devenue quelqu'un de plus curieux, à essayer de comprendre avant de juger et à voir les différences comme quelque chose d'intéressant plutôt que quelque chose d'étrange. J'ai vraiment l'impression que du coup, ce déménagement, il m'a ouvert l'esprit et je suis revenue avec une perspective plus large sur le monde et sur la façon dont j'ai envie de vivre ma propre vie. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'une expérience à l'étranger puisse nous offrir. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vidéo sur ma chaîne, du coup n'hésitez pas si vous avez du feedback à me donner. Je suis preneuse, j'ai pour objectif du coup de créer une chaîne où je vais parler de sport, bien-être, nutrition, les choses du quotidien que je découvre, mes activités. Faire une chaîne YouTube, c'est depuis super longtemps un projet. Je savais pas trop par où commencer, du coup je me suis dit pourquoi pas parler de mon voyage aux États-Unis. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai à toutes les questions dans les commentaires.